Bienvenue dans ce cours complet dédié à l'apprentissage de PHP et MySQL. Alors, PHP est un langage de programmation côté serveur qui permet tout simplement de créer des sites web dynamiques. Il est largement utilisé pour tout simplement apporter de la dynamique dans un site web. Et avec le PHP, on peut créer n'importe quel site web. On peut créer des blogs, des sites e-commerce, les réseaux sociaux, etc. Et MySQL, de son côté, est un système de gestion de base de données. Il est d'ailleurs même l'un des systèmes de gestion de base de données les plus populaires. En plus, il est gratuit. Il permet tout simplement de stocker des informations, des données bien organisées afin de nous aider de les retrouver facilement plus tard. Ce cours est destiné aux débutants absolus comme celui aussi qui cherche à acquérir davantage de connaissances concernant le PHP et MySQL. Et si vous voulez vraiment apprendre à développer des applications web, des sites web, eh bien ce cours-là est pour vous. Vous allez apprendre le langage PHP qui s'exécute au côté serveur et aussi le MySQL qui gère tout simplement les données avec lesquelles notre site web ou bien notre application va travailler. Eh bien, ce cours-là exige un petit prérequis. Pour apprendre le PHP, il faut avoir des bases en HTML et CSS. Et si vous n'avez pas encore acquis de base en HTML et CSS, je vous suggère mon cours sur le HTML et CSS gratuit qui se trouve dans le lien inscrit au niveau de la description de la vidéo. Alors, vous êtes prêts pour découvrir ce fameux cours PHP et MySQL dédié à tout le monde? Alors, on y va. On va d'abord voir, avant de s'intéresser à la mise en place des outils pour le développement, eh bien, on va tout simplement essayer de faire un exposé sur comment fonctionne un site web. Allons-y. Ce qui fait le succès du web aujourd'hui, c'est sa simplicité, sa facilité d'accès. Un internaute lambda, un utilisateur quelconque peut avoir accès à n'importe quel site web sans se soucier de ce qui se passe derrière, sans se soucier de ce qui se passe dans les coulisses. Par contre, en revanche, un développeur, un webmaster comme vous, eh bien, doit savoir comment fonctionne un site web avant de s'engager à réaliser un site web. Eh bien, ce chapitre-là a pour but de vous dévoiler comment fonctionne le site web. Alors là, on va commencer par dégager la différence entre site statique et site dynamique. Il faut noter qu'il existe deux types de sites. Il y a le site statique et le site dynamique. Eh bien, le site statique est mis en place à travers les langages HTML et CSS. Le site statique, comme son nom l'indique, a un contenu statique qui est figé. Si on veut apporter des modifications à ce site-là, eh bien, on sollicite l'intervention du webmaster, du développeur, parce que le site est incapable de se modifier, de changer automatiquement, de se mettre à jour automatiquement. Par contre, le site dynamique, comme son nom l'indique, eh bien, peut changer sans l'intervention d'un développeur, d'un webmaster. Et pour réaliser un site dynamique, il faut l'intervention d'autres langages de programmation comme le PHP et le MySQL. Parce que le HTML et le CSS ne suffisent pas. Le HTML et le CSS sont dédiés pour le site statique. Mais si on veut apporter quand même d'interaction, de dynamique à notre site, eh bien, on doit faire recours à d'autres langages de programmation comme le PHP et MySQL. En général, on utilise les sites statiques pour tout simplement un site vitrine pour présenter par exemple une entreprise. Mais si on veut aller plus loin, eh bien là, on va faire recours au site dynamique. Et il suffit tout simplement d'apporter de la dynamique dans un site, le fait d'insérer un formulaire de contact. Maintenant, vous savez la différence entre un site statique et un site dynamique. Donc, c'est très simple. Le site statique, son contenu ne change pas automatiquement. Pour changer son contenu, eh bien, il doit avoir intervention du webmaster ou bien du développeur. Par contre, un site dynamique peut changer automatiquement, peut se faire des mises à jour automatiquement sans l'intervention du webmaster. Maintenant, on va essayer de comprendre le fonctionnement d'un site web. Pour visiter un site web, vous allez taper tout simplement son adresse au niveau du navigateur. Et là, automatiquement, la page vous est affichée. Et vous ne vous êtes jamais demandé comment se fait-il que la page arrive. Qu'est-ce qui se passe derrière? Il faut noter que Internet est un réseau composé d'ordinateurs. Et ceux-ci peuvent être catégorisés, peuvent être classés en deux catégories. Il y a les clients et les serveurs. Les clients, en fait, sont rien d'autre que vos ordinateurs, les ordinateurs des utilisateurs, les ordinateurs des internautes, des visiteurs. Et les serveurs, quant à eux, sont en fait des ordinateurs qui détiennent, qui stockent les sites et les délivrent. Donc, nous qui
sollicitent, veulent avoir accès à un site, qui visitent un site, on se nomme client. On est des clients. Ou si vous voulez, nos ordinateurs à travers lesquels on utilise pour avoir accès à un site constituent les clients. Eh bien, les ordinateurs qui stockent les sites web et les délivrent constituent les serveurs. Donc, en résumé, votre ordinateur est appelé le client, l'ordinateur qui détient le site web est appelé le serveur. Maintenant, comment les deux communiquent-ils? Comment le client et le serveur communiquent-ils? Comment ils s'effectuent d'échanges? Eh bien, pour illustrer ça, on va voir la consultation d'un site statique et celle d'un site dynamique. Eh bien, pour consulter un site statique, c'est très simple. L'utilisateur, le client, l'internaute demande la page au serveur à travers une URL, à travers l'adresse. Eh bien, le serveur lui délivre cette page-là. Aussi simple que ça, lui envoie la page. Aussi simple que ça. Parce qu'il s'agit d'un site statique. Un site statique, on ne modifie pas, le serveur ne modifie pas, n'adapte pas son contenu en fonction de l'utilisateur. Par contre, lorsqu'on veut consulter un site dynamique, et là, on demande la page au serveur. Et là, le serveur va générer la page avant de l'envoyer. Le serveur va générer la page spécifiquement à l'utilisateur, au client, parce qu'il s'agit d'un site dynamique. Un site dynamique, chaque utilisateur, on peut dire, a sa propre page. Le contenu de la page se diffère d'un utilisateur à l'autre, parce que tout simplement, le site se met à jour d'un instant à l'autre. Vous avez saisi? Donc là, si on interroge le serveur pour demande d'une page d'un site web dynamique, eh bien là, le serveur va générer d'abord la page. Et après, il envoie la page au visiteur. Donc là, il y a une étape intermédiaire qui est la génération de la page. Eh bien, la génération de la page est chargée par un langage que comprend le serveur, le PHP. Donc, le PHP se charge de générer la page HTML, CSS qui sera envoyée au visiteur. C'était tout pour cette vidéo, pour ce chapitre introductif. En résumé, le PHP est un langage script, un langage que comprend le serveur. Du coup, pour le manipuler, il nous faut un serveur. Et dans le chapitre suivant, vous allez voir qu'on va installer un serveur virtuel pour pouvoir travailler avec le PHP. On va transformer pour un petit moment nos machines en serveur. Le MySQL, quant à lui, est un système de gestion de base de données. Il permet tout simplement de stocker des informations avec lesquelles travaille notre site web. Et là, un site statique n'est rien d'autre qu'un site qui est en fait dépourvu de dynamique, qui est figé en fait, qui ne change pas, qui n'est pas mis à jour automatiquement. Pour modifier un site statique, il nous faut l'intervention du webmaster, du développeur. Par contre, un site dynamique se met à jour automatiquement. Un site dynamique n'a pas besoin de l'intervention d'un webmaster. Et dans le site dynamique, il y a une étape intermédiaire qui est la génération du code HTML. Lorsque le client effectue une demande d'une page, eh bien là, le serveur va générer la page à travers le langage PHP. Et après, il envoie la page HTML, CSS au visiteur. On se dit à la prochaine vidéo. Merci.